Mais Charles, mais c'est la vidéo. Hein Il faut qu'on y aille. T'as Bon, déjà fini? écoute, ce que je fais, c'est que j'enregistre et c'est parti. Allez, 1, 2, 3, action! Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc la semaine dernière, on vous a présenté un peu le van tour, mais on vous a pas encore montré la terrasse, notre terrasse extérieure, notre petit coin cocooning. Donc ça va être tout de suite après cette introduction. Et on l'a filmé la dernière fois. Et aujourd'hui, on va aussi vous présenter nos indispensables pour partir en voyage, en road trip. En Amérique du Sud. En Amérique du Sud. Pour une énième fois, on le dit. Allez, c'est parti! C'est parti! Donc nous revoilà à l'intérieur du van. Et donc, comment on fait ici? C'est le trésor. Donc, on a juste à prendre la petite encoche là. Poignée. La poignée, ouais. On vient l'attacher ici. Tac. Et là, j'ai l'impression que c'est Noël. Il y a plein de choses. Alors, là, c'est tout ce qui nous sert. Donc, ici, machine à laver, des bidons, plein d'outils, notre merde, oh, pardon, faut pas dire de gros Au vent. notre auvent, oui. Eh ben, je vous laisse découvrir par vous-même, hein, mais on a Donc plein en de fait, choses, ça mais c'est de notre toute façon, sous-garage ouais, on va où on met en fait tout notre matos. Voilà, le vent, la partie bricolage. Et puis derrière, comme Charles vous l'a dit, il y a la machine à laver, le barbecue dessous. ouais. Et puis quand on va partir, il y aura aussi tout ce qui va être dans des sacs pour mettre comment ça s'appelle, les couettes et puis les draps. Donc voilà. Mais on va vous présenter, oui, comme on a dit, tous nos petits ustensiles là, dans une prochaine vidéo. Tous nos objets. Voilà. Et on remet ça comme ça. Et voilà. Et là, on remet après les matelas. Et tu peux montrer comment ça se passe pour le lipping, pour le défaire? Ah oui. Alors j'arrive. Faut que je m'avance. Hop. C'est tout Quelle simple. gymnastique. Eh oui. C'est très simple. On tire. On pose ça là. Et voilà. Et le Et lit là- là est déplié directement. On n'a plus qu'à mettre les matelas. Donc l'avantage voilà. c'est que c'est du lipping comme on a fait là, c'est qu'on a des vraies lattes. Et donc et comme on a des matelas à mémoire de forme, on a vraiment une super façon pour dormir, quoi. Donc c'est super agréable. Ouais. Et donc la partie droite c'est celle de Charles. Elle fait 2 mètres de long. Et ma partie à moi c'est un petit peu plus petit puisque ça fait 1m97. Voilà. Eh oui. Allez. J'arrive. J'ai l'impression que je vais tout casser à chaque fois. Bah voilà. Voilà, en fait c'est super simple, mais à chaque fois il veut s'embêter pour pas grand chose. Ouais. C'est bon. Bon, eh ben, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'on a besoin quand on part en voyage comme ça? En Amérique du Sud, on va le dire. Et ben se reposer par exemple. Ouais, exactement, c'est ce que j'allais montrer. T'es fort, Jamy. Hop, on a cette petite chaise, enfin, cette chaise de compétition qui est parfaite. Donc, en fait, ça on peut l'enlever parce que normalement c'est pas dedans, c'est pas compris. Hop, voilà. On a la chaise comme ça. c'est une chaise relax. Ouais, et ce qui est bien, c'est que hop, on peut être en relax comme ça. Ah, parfait. En plus, il y a le petit soleil là. Parfait. Moi, je vais faire ma petite sieste. Non, je rigole. Et en plus, ce qui est bien, c'est que on a le repose-pied qui vient juste se clipser sous la chaise. Et voilà. Et du coup, oula. Je vais remettre comme ça, hop, et on peut allonger ses pieds
et être peinard, soit avec son petit livre, soit avec sa petite bière. C'est le bonheur. Voilà. Ensuite, on a quoi d'autre? Avec une chaise, qu'est-ce qui va avec? Une table, évidemment. La voici. Elle est un peu dans les mêmes coloris que la chaise. Bon, c'est pas un ensemble, mais on a voulu garder un peu le même coloris pour que ça se fonde bien. Donc, elle est comme ça. Voilà. C'est aussi une table de compète. Elle pèse son poids quand même. Ouais, j'avoue, c'est vrai, Elle est super très lourde. C'est En juste fait, son à l'origine, inconvénient. on voulait une table légère. Ouais. Et dans le coup, quand on l'a acheté, la table légère, on s'est rendu compte qu'elle était quand même ultra fragile. Ouais. Et donc, on n'a pas gardé, donc on a échangé contre cette table-là. C'est pour ça qu'on a pris ça. Et du coup, ce qui est pratique avec elle, c'est que, hop, je vais vous montrer comme ça. Ici, on a les petits bitoniaux là, et on peut régler la hauteur de la hauteur table. des pieds, en fait. On a juste à desserrer et à, hop, vous voyez, tac, tac, voilà. Et en plus, elle est très facile à ranger, pratique, facile à ranger. Voilà. On a juste à pousser comme ça, on plie. Alors, par contre, il y a à chaque fois un sens pour la ranger. Est-ce que j'ai le bon sens? Ouh. Charles et sa délicatesse. Oui. Alors, désolé, on a eu du monde qui est passé. Alors, Charles, on en Ouais. était où à cette fameuse table? On était rendu au moment où on me disait que j'étais pas délicat. Ah, oui, c'est vrai. Mais j'avoue, je suis pas très délicat. Donc, du coup, on replie ça comme ça pour que ça prenne en fait le moins de place possible quand on la range. Et voilà. Et du coup, ça donne en épaisseur juste ça et on met ça sur le lit quand Voilà, on vadrouille. quand on vadrouille, en fait, on la met Ouais. sur le lit et puis le soir, quand on se couche, puisqu'on laisse rien dehors, et ben, on la met tout simplement côté conducteur. Et pour la remettre, c'est tout simple. On a juste à la mettre ici. Il faut qu'on la cale comme ça. Bon, encore la délicatesse. Hein. On sait très bien. Tac. Là, c'est parfait. Et Waouh, quel homme! on la met comme ça. Et là, les pieds sont parfaitement mis. Donc voilà pour la table. La table, c'est fait. La chaise, c'est fait. Mais on a d'autres chaises. Ben oui, quand on a des invités. Et je vais vous les montrer tout de suite. Donc, en fait, c'est une chaise qui se présente comme ça, une chaise de camping qui est assez banale. Et non, on n'est pas sponsorisé. Mais je dis quand même la marque. Et ce qui est pratique avec elle, c'est qu'elle prend aussi pas de place. On a juste à appuyer comme ça. Et on la met dans notre van. Et franchement, c'est très pratique pour ceux qui veulent venir nous voir. N'est-ce pas, Steph? Voilà, parce qu'en fait, il faut savoir que notre copine Steph, elle est venue nous voir En Espagne. en Espagne Ouais. et on n'avait pas d'autres chaises que les deux nôtres. Donc, en fait, on a été acheter vite fait dans un Décathlon ces chaises-là. Et en plus, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'une fois pliées, ça prend vraiment pas de place. On peut les mettre directement dans notre coffre. Oh, elle aurait mangé par terre sinon. Voilà, exactement. Hop, je remets ça dessus. Tac, ensuite. Et maintenant, c'est David qui va vous présenter quelques indispensables. Eh ben oui, et donc quand on est à l'arrêt, en fait, on a besoin de se protéger. S'il pleut, s'il y a beaucoup de soleil ou des choses comme ça, on a besoin de trouver un endroit où on puisse mettre notre table, nos chaises en même temps pour manger sous quoi? Eh bien, sous un auvent. Cet auvent, c'est un auvent gonflable qu'on a acheté chez Decathlon. Donc c'est génial parce que dans le coup, cet auvent, il prend aussi pas de place, enfin, un peu quand même, pour vous l'avouer, mais il n'a pas de piqué, il n'a rien en fait parce que c'est un auvent qui est gonflable. Donc en fait, il est gonflable tout simplement avec cet appareil qu'on a acheté aussi chez Decathlon. Alors en effet, comme disait Charles, on est sponsorisé absolument par personne, mais ça c'est aussi indispensable. Ça nous rajoute une pièce derrière le camion qui fait à peu près 9 mètres carrés, ça nous permet d'être à l'abri donc de la pluie et du soleil, et puis de pouvoir aussi stocker du matériel, voilà, parce que nous on estime que pendant ce road trip en Amérique du Sud, on va être à peu près 2 jours à l'arrêt dans un camping, voilà, pour faire les montages de vidéos, pour se reposer aussi, parce que faut pas croire, on sait déjà d'avance
que travailler, enfin partir comme ça, voyager, partir tous les jours, aller se promener ou des choses comme ça fatigue, faut pas croire. Et donc voilà, on a décidé d'avoir ce type de vent pour pouvoir être tranquille. Et là, justement, je vous propose tout de suite la vidéo de cet auvent monté avec la terrasse qu'on vous avait promis la semaine dernière et que vous retrouvez maintenant. Allez, voici notre nouvel emplacement. Voilà, pour tout le mois de juillet, avant de partir en Espagne. Donc l'emplacement est très grand. Ça va être notre nouvelle maison jusque là. Donc on est plutôt bien installé. Donc le terrain est très grand. Et là, la partie en plus qui donne sur la cuisine. Alors hier soir on a eu du monde qui est venu nous voir, donc on a fait des pizzas et des bières. C'était plutôt sympa. Voilà. Mais dis-moi, t'aurais pas oublié de nous montrer quelque chose? Mais si, en fait, le gonfleur. Évidemment. En fait, le gonfleur, c'est lui qui va créer la structure, en fait. Donc, tout simplement, on le branche sur l'allume-cigare. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble, cette petite bête. Voilà, on le branche sur l'allume-cigare. Et la pression, elle se calcule en PSI et non pas en bar. Voilà, on doit mettre 7 PSI. Pour que le vent se gonfle. Et donc ça dure à peu près, allez, je sais pas, 5 minutes. Et en 5 minutes, votre vent, il est complètement autonome et debout. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est un système qu'on adore, mais vraiment. Ça remplace en fait les pompes manuelles, vous savez, quand on veut gonfler les matelas là, pour dormir. Oui. Ah, nous on est des flemmards, hein. On utilise ça, c'est bon. Voilà, et là c'est pas c'est et là ça marche tout de suite. Franchement, c'est fort en génial. bruit, toi. Mais oui, t'as vu. Et donc franchement, voilà, ça permet, cet auvent nous permet aujourd'hui d'être à l'abri et vraiment en sécurité aussi, parce que ça crée quand même un peu de sécurité de se sentir dans une pièce, dans un endroit fermé, s'il pleut et tout. Voilà, notre van aujourd'hui, on sait qu'il n'est pas vraiment équipé pour être à l'intérieur. Il faut que ça reste que du dépannage. Voilà, on est sur la route, il pleut, on mange comme ça. Vous avez vu la table la semaine dernière, on mange comme ça, c'est très bien. Voilà, si on est plusieurs jours avec de la pluie, c'est pas la bonne solution. Ça aujourd'hui, cet auvent nous permet de vraiment avoir cette solution qui nous manque autrement. Alors Charles, oui, quand on est à l'arrêt, oui, eh ben, qu'est-ce qu'on a besoin encore? On a besoin d'une poubelle, évidemment. Et la voici, vous pouvez voir, elle prend vraiment, mais vraiment pas de place du tout. On l'a trouvée chez Action, on a vu ça, on s'est dit mais c'est une trop bonne idée, franchement, elle est top. Bon après, elle est pas très... C'est pas de la super elle qualité. Elle est pas très... Mais j'avoue que c'est pratique quand même. Mais exactement. Donc ça, en fait, si vous voulez, c'est les pieds. On a juste à les emboîter les uns aux autres. Les enfiler comme ça. Tac, tac, tac. Bref, bon, vous avez compris quoi. On les clipse comme ça et ils viennent se poser directement. Pas du tout. Ça c'est le dessous, ça. Ils viennent se poser. Mais je vais tout casser là. Mais non. Voilà, comme ça. Ah ok. Et ils viennent, ouais c'est ça, ils viennent se poser là. Exactement. Enfin, dans ce sens, je crois. Je vais y arriver. Hop. Et du coup, ça nous fait une poubelle qui est grande comme ceci. Là, c'est le dessous en fait, si vous voulez. Ça se met comme ça. Ça vient se clipser ici. Il y a 3 pieds. Un ici et un ici. Et du coup, on a juste à mettre le sac poubelle dedans.
et ça nous fait une poubelle classique, normale. Une poubelle, oui, bon, c'est Ouais, une poubelle quoi. Voilà quoi. C'est trop bien. Mais au moins ça permet d'aller à la poubelle qu'une fois tous les 2 jours. Quoi. Ouais. Dans les campings, c'est plutôt pratique. Ouais. Mais bon, quand il y a du vent, des fois, elle peut s'envoler. Et justement, quand on va en camping, Oui. c'est le moment où on profite de pouvoir laver notre linge. Exactement. Alors, on va vous montrer quelque chose que vous ne pensez pas. C'est magique. Vous allez voir. Et oui, en fait, laver notre linge, c'est quelque chose d'indispensable dans un voyage. Sauf que aller dans une laverie, ça coûte relativement cher. Pas pour une fois ou deux comme ça de temps en temps. Voilà, laver une couette, c'est très bien. Sauf que nous, enfin pas tous les jours, mais au moins 2 fois dans la semaine, on va laver notre linge. Et le choix d'aller tout le temps constamment dans une laverie, il était hors de question. Donc, on a acheté une machine à laver. Comment ça, c'est une machine à laver? Eh oui, c'est une machine à laver qui se déplie. Donc, cette machine à laver, elle accepte 1,5 kg de linge. Hop! Voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est déplié. Donc, on met 1,5 kg de linge, on referme, on met un petit peu de lessive, hop, on referme. Et là, on a un minuteur qui vous permet d'avoir 15 minutes pour tourner le linge, pardon. Et moi, je le mets en général 3 fois. C'est la solution aujourd'hui la plus avantageuse certainement qu'on a choisi. Voilà, c'est sûr que ça ne vaudra jamais le lavage dans une vraie machine à laver, mais mettre son linge aujourd'hui dans une machine à laver qui va être sale, pas propre, ou quelqu'un aura fait laver sa couette ou avec son chien dessus, enfin pas le chien dans la machine à laver, mais qui aura été sur la couette, on est bien d'accord. Et ben nous, on n'est pas trop pour ça, donc voilà. Donc la couette, quand nous on ira la laver, on est bien, enfin il faudra bien aller dans une machine, dans une laverie, mais pour le linge de tous les jours, on a fait ce choix-là. Et qu'est-ce qu'on fait du linge une fois qu'il est lavé? Après le lavage, on a le rinçage. Donc vous imaginez bien que je ne vais pas rincer le linge dedans, ça serait trop fastidieux. Donc en fait tout simplement, on utilise une bassine à côté dans laquelle on met de l'eau, on rince notre linge et après on les sort. Ah oui. Et puis, parce que ça, Charles et moi, c'est vraiment la manipulation qu'on n'aime pas faire. Et après, on l'étend. Et pour l'étendre, qu'est-ce qu'on a? On a des choses hyper sympas. On a cet outil-là, voilà, hop, qui nous permet d'aller directement. Alors là, il est un petit peu emmêlé, mais je vous montre vite fait juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà, hop, on a juste à faire comme ça, hop. Il est collé sur la carrosserie. Alors là, normalement, il est bien mis. Là, je vous avoue qu'il n'est pas très bien mis, mais d'habitude, ça marche très bien. Donc là, c'est collé sur la carrosserie. Il ne faut pas croire, c'est super solide. Voilà. Le linge, vous pouvez y mettre une serviette trempée, il ne bouge pas. Et en plus de ça, en plus de cette partie-là, parce que cette partie-là, on la met de l'autre côté, et sur ce côté-là du van, en fait, on utilise 2 ventouses comme ça, avec ce fil-là, vous voyez, et pareil, hop, on met la petite ventouse, hop, et là, je peux vous dire, vous pouvez y aller, on met un fil ici, on en met un autre ici, et là, pour le coup, c'est pareil, c'est génial, ça vous fait un grand fil à linge. Donc, ça nous permet que même si on est en route, sur la route, je dirais, on laisse le linge dessus et on roule à 130 km/h. Comme ça, il est bien séché. Eh ben oui, c'est pas du 1000 tours minute là. Non, mais ça nous permet réellement que si on est 2 jours à l'étape quelque part, de pouvoir quand même laver son linge et de pouvoir le sécher facilement. Comme on vous disait dans la vidéo de la semaine dernière, en plus de ça, à l'intérieur du van, on a
une tringle dans sur laquelle on peut mettre quelques affaires, voilà, s'il a plu ou quoi que ce soit, pour pouvoir étendre quand même à l'intérieur du linge. Et alors Charles, là dans le coup, après le linge, tu nous proposes quoi? Eh ben, on a encore un outil indispensable pour le nettoyage. Mais qu'est-ce que ça peut être? Bon, c'est tout simple, hein. C'est tout bête. Un aspirateur. Bah oui, on va pas rester un an sans laver le van. Non, c'est ça. Non, non. Nous, on n'est pas comme ça. On aime bien le propre. Donc, je sais pas pourquoi je déplie le fil. J'allais vous montrer, mais ça sert à rien. En gros, ça, c'est un petit aspirateur qui est très efficace. Je pense que vous connaissez tous cet aspirateur. On le branche sur l'électricité directement et on a juste appuyé sur Power. Et après, il fonctionne et on nettoie le van avec ce petit aspirateur. Mais on l'a acheté aussi pour autre chose. Il fait 2 en 1. Oui, oui. Donc, hop, je vais vous montrer ça. On a en plus des... je sais pas comment ça s'appelle. Des... j'ai oublié le nom. Des housses. Des housses transparentes. Voilà, dans lesquelles on met nos vêtements. On met tous nos vêtements en fait. Et du coup, en fait, on a plusieurs housses. Donc on va avoir la housse pour, je vous dis des bêtises, les vêtements d'été, les vêtements d'hiver, les chaussures, etc. Et avec cet appareil, on va venir prendre toute l'air qu'il y a à l'intérieur. Et comme ça, tout va être bien compact et ça va prendre le moins de place possible. Et on va pouvoir le ranger dans le van. Et comme ça, par exemple, si on va être à Ushuaia, on sait qu'il va faire plutôt assez froid. Donc on va sortir les vêtements froids. Si on est, je vous dis une bêtise, à Rio, il va sûrement pas faire moins 1 degré, c'est même sûr. Donc là, on va avoir les vêtements d'été, de printemps. Voilà, exactement. Donc ça nous permet en fait d'avoir une deuxième garde-robe, la garde-robe hiver, la garde-robe été, et de la stocker dans la soute sans que ça prenne de place. Voilà, on dirait une petite dame du télé achat. I'm a YouTuber's beauty. Et merci. Tac. Ensuite, c'est David qui va vous présenter le prochain ustensile indispensable. C'est même pas un ustensile. C'est quelque chose que vous attendez tous. Voilà, on a eu plein de commentaires qui nous disaient « Ah mais on veut voir ». Eh bien, il arrive. C'est indispensable pour nous. Mais qu'est-ce que vous attendez tous? Et vous attendez notre four. Et oui, notre four, c'est celui-là. C'est un four Coleman. C'est hyper connu et répandu dans le milieu du van et de la van life. En fait, ça vous permet de pouvoir préparer des petites lasagnes, un gâteau, quelque chose comme des endives au jambon. Voilà. Pourquoi se priver de faire à manger des choses qu'on aime si on a l'ustensile qui prend pas de place dans votre fourgon et qui vous permet de faire quoi? Eh ben, un four. Et oui, ce four, il est là. Donc, comment ça se passe? Je vous montre. Donc, il est plié comme ça, tout simplement. Voilà, vous voyez, ça prend absolument pas de place une fois plié. Et donc, pour le déplier, il suffit, là vous voyez, vous avez des petites targettes, donc la défaire ici, vous en avez une sur le devant. Voilà. T'as fait tomber quelque chose. Hein? T'as fait tomber quelque chose. J'ai fait tomber. Oh non! Ma petite, j'espère que le son sera pas trop mauvais. Ah oui. Et donc, viens voir comment il est. Donc une fois déplié, ça donne ça. À l'intérieur, hop. Voilà. Vous avez juste à défaire la partie du bas qui se clipse directement comme ça. Voilà. Et après, la partie du haut qui, elle, se clipse comme ça. Et vous pouvez vous servir de la petite gâchette pour appuyer et le refermer. Pareil ici. Et voilà. Et là, donc là, c'est bien solide. Ça fait un beau... Et ça vous fait un four. Ce four, en fait, quand vous l'ouvrez, vous avez de quoi y mettre la grille. Cette grille que vous venez tout simplement, voilà, comme ça. Et ça donne un four. Et ça vous donne un four. Ce four, en fait, il va aller tout simplement sur la gazinière, mais sur une gazinière ou sur un réchaud, c'est la même chose. Sur un feu gaz que vous posez directement là,
par exemple pour nous, hop, une fois fermé, il se pose là-dessus, on allume le feu, c'est prévu pour, vous avez la température qui apparaît ici. Voilà, reste à vous d'avoir un minuteur une fois que vous mettez quelque chose dedans pour le faire cuire. Voilà, alors en effet c'est pas hyper grand, mais ça permet quand même de faire des petits gâteaux, de faire un petit rôti, de faire un petit poulet, comme on adore le poulet rôti, et ben ça tombe bien. Voilà notre indispensable pour le voyage en Amérique du Sud aussi. Mais alors Charles, là, Oui. on a plein de choses qui sont là, et alors ça sert à quoi? Alors ça, c'est encore dans son emballage, on ne l'a toujours pas utilisé, on n'a pas eu besoin. Et j'espère qu'on n'est pas prêt de C'est bon l'utiliser. signe. Ouais, en fait c'est une plaque d'enlisement. Donc c'est, imaginons... Alors c'est 2 plaques, hein, il y en a 2. Ah oui, il y en a 2. Oui, oui, pour les 2 roues, oui. Parce qu'en fait, quand on va être parti, on va rouler évidemment. Et si on s'enlise dans le sol, ou dans de la boue, etc., et qu'on ne peut plus repartir, qu'on est coincé, on a ces ustensiles-là. Il faut que j'arrête de dire ustensiles. Ce matériel-là qui permet, en fait, on met ça directement sous les roues, comme ça on peut se désenliser. Ouais, exactement. Je sais pas si ça se dit. Ouais. Se désenliser et on peut repartir à l'aventure. Exactement. Non. Et Ça, pour c'est- nous aider en même temps, on a cette pelle. Ouais, alors la pelle, elle est juste ici. Tac. Oh, qu'est-ce que c'est Ok. bien présenté. C'est petit, hein, mais c'est pratique. Alors, elle ressemble à ça. Tac. Et comment ça s'ouvre? Bah, tout simplement comme ça. Ça se clipse ou pas? Ça se clipse? Ça se doit se visser, je pense. Oh, Je là, sais bon, pas, ça on n'a l'a jamais encore utilisé, donc jamais servi encore. parce que là, on va pas faire grand chose avec ça. Hein. Bref, et bam, et bam, et hop, voilà. Ça, trop pratique aussi. Et ça prend pas de place. On remet ça dans son étui. Et en Puis, plus, si toutefois on est dans la forêt et qu'il fallait faire un trou pour enterrer quelqu'un ou faire caca, eh ben on a ça. C'est pratique. et du coup, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, je vous ai montré ça. Donc, j'ai oublié le nom. C'est des cales, voilà. C'est des petites cales. Je vous ai pas montré entièrement à quoi ça ressemblait parce que c'était pas l'objet de la vidéo. Mais là, c'est le moment de montrer. Bon, ça, on les a utilisés déjà. Donc, ça ressemble. Ça, on les utilise très souvent en fait. Ouais, ça, on l'utilise souvent pour bien être calé et être droit quand on est à l'arrêt. On peut voir qu'elles ont déjà été bien utilisées. En fait, on a juste à les mettre aussi sous les roues. Et souvent, c'est moi qui les place. Tu montres? Ouais. Prends-en une. Ouais, je vais en prendre une. Par exemple, imaginons on est de ce côté, comme ça, on est un peu penché sur la gauche. Et ben, je vais faire sur cette roue. On va mettre ici, comme ça. On cale ça là. On met une autre sur la même, mais sur l'autre roue. Et je dis à David, c'est bon, tu peux y aller. David, c'est moi. Je dis c'est bon, tu peux y aller. Et il roule, enfin, il fait une petite marche arrière. Et voilà. Et du coup, je lui fais stop. Et du coup, après, on est calé. Et on a notre petit mètre. Non, ça s'appelle pas un mètre. Je sais plus comment ça Ça s'appelle. s'appelle un niveau. Un niveau, oui. Qui est juste ici. Là, on voit, on n'est pas du tout droit. Les petites bulles, elles devraient être au milieu. Et comme nous, on aime bien dormir droit, Ouais. eh ben, on se cale. Et c'est important en vrai parce que sinon le lendemain t'as mal au dos. Tu le Ouais, sens. t'as mal au dos, puis même la nuit et tout, c'est pas Ouais, agréable. c'est quoi. pas pratique. Et donc, c'est Eh quoi ben, encore nos indispensables? Pour pouvoir gérer des petits problèmes qu'on pourrait supporter pendant le voyage, on a ces câbles de batterie en fait qui nous permettent, si on se retrouve sans batterie moteur, de se brancher sur un autre véhicule ou quoi que ce soit pour tout simplement se recharger. Donc un noir, un rouge, hein, bien sûr, pour l'alimentation. Et si vraiment on était enlisé, on a cette corde qui n'est pas très longue, mais qui nous permettrait avec 2 crochets de chaque côté
de tirer le van, soit le nôtre ou soit celui de quelqu'un d'autre, hein, tout simplement. Donc ça c'est pareil, voilà, j'espère qu'on s'en servira pas, mais dans tous les cas on les a. Il faut toujours en avoir au Et cas où. Voilà, exactement, c'est pour le au cas où. On a essayé de prévoir le maximum de au cas où pour que ça puisse être là au moment où on en a besoin. Et pour finir, en fait, l'indispensable aussi, c'est d'avoir une caisse à outils bien remplie et bien fournie qui ne prend pas trop de place. Donc vous l'aurez remarqué, c'est un sac que nous avons acheté chez Lidl de marque Parkside et qui nous permet en fait de mettre le maximum de choses dedans. Donc par exemple, on va retrouver dedans une bombe anti-crevaison, donc ça nous évite si on crève de défaire la roue qui est sous le véhicule, qui n'est pas très pratique. On a des marteaux, on a Je vais des... vous montrer comme ça. Ouais, voilà, on a des sangles, on a de la bombe W40 si on voit que ça grince quelque part. Si on doit atteindre des, comment ça s'appelle, des vis sous le véhicule ou quoi que ce soit, on a ce genre d'outil qui nous permet de brancher ça sur la visseuse. On a une visseuse mais qui est dans le camion. Donc voilà, on a vraiment un tas d'outils, des tournevis, des clés, enfin voilà, un maximum de produits qui vont nous permettre réellement de nous aider si toutefois on tombait en panne ou qu'on en avait besoin. À savoir que Charles et moi, on n'est pas du tout bricoleur et encore moins sur un moteur. Encore moins moi. Moi, je ne sais même pas comment fonctionne un marteau, pour vous dire. Donc voilà. Mais en tout cas, on est bien équipés. C'est clair. Mais Charles, comment tu fais pour aller à la plage? Comment tu te protèges? Bah, je mets un caleçon dedans. Eh mais non. On a un beau parasol. Oh, il est beau. Le voici. Attention. Magnifique. Mais isotonnerre, c'est pas pour des chaussons? Eh non, ça fait tout. Ça fait même les machines à café. Je rigole. Non, en vrai, il est trop bien. Ça, ouais, comme ça, on est protégé du soleil. On a juste à le planter dans le sable. Et on est sur notre serviette. On peut lire. Bon, moi, je lis pas. Mais David, il lit. Et on n'est pas embêté par le soleil. Mais alors, c'est quoi ces cordes bleues là? Ah, ces cordes bleues, ça, c'était notre ancienne installation. En fait, faut que je vous montre. Non, montre pas, mais Je montre pas. explique. Ouais, ok. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre parfaitement. En gros, si vous voulez tout savoir, les deux portes ici, on les rabattait, comme ça, Ouais. en mode en rectangle. Et le parasol, on avait juste à le déplier, comme ça. On venait l'accrocher ici, et avec les fils bleus, on venait bien l'attacher pour pas qu'il s'envole. Et en fait, ça nous protégeait s'il pleuvait, par exemple, quand on faisait à manger ou quand on préparait le café, etc. Et ça faisait vachement le taf. On avait trouvé cette solution, c'était trop pratique. Voilà. Et maintenant, on a une nouvelle solution qu'on va vous Ouais. montrer après, tout Ouais. à l'heure. On vous montre ça après. Bah, juste là. Et alors, Charles, Oui. quand on est dans un camping qui nous l'autorise, comment tu prépares à manger? Eh bah, on fait des barbecues. On aime bien les barbecues. Moi, je dirais on fait des grillades. Hein. Ah oui, des grillades. Un petit barbecue, de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc ça, en fait, c'est les pieds. Il y en a 4. Et en fait, ces pieds-là, ils viennent se visser dans les petits bitonniaux qui sont aux 4 coins, aux 4 extrémités. Et on vient tout simplement les fixer, en fait, comme ça. Et les 4. Et du coup, ça nous fait un pied. Et pour que ce soit stable. Attends, je vais te tenir parce que sinon ils vont tomber. Si tu veux. Alors, c'est les pieds que je vais te tenir, hein. On est bien d'accord. Et donc, c'est bon, hop, il se présente comme ça. L'intérieur, ça se présente comme ça. Bon, vous allez nous dire encore, mais c'est encore neuf tout ça. Mais oui, c'est neuf. Mais en fait, on l'a déjà utilisé avec un couple d'amis. Et Qui ont exactement le même, ils ont exactement le même, ouais, et il fait vraiment le taf. qui Donc, vont se reconnaître. ça, c'est la grille. Mais elle a déjà été utilisée en plus. Mais oui,
Ouais. Ça, c'est la pince et on a le petit grattoir pour nettoyer tout ça. Et les allumes-feu. Ouais, j'avoue, c'est pas très écologique, mais alors nous, on n'est pas doués Non. pour allumer un feu, et même avec des allumes-feu, je crois qu'on n'y arrive pas des fois. Non, donc, on n'est pas très très fort. Mais on c'est adore le pas notre barbecue. qualité. On a plein d'autres qualités, mais pas celle-là. D'autres qualités, mais pas celle-là. Là, il y avait une guêpe, alors ça, on s'est mis à courir. Je vous jure. Je déteste les animaux volants là. Mais tu vas faire comment en Amérique du Sud, Charles? Je vais prendre sur moi, mais je sais pas si je vais y arriver. Hop, donc voilà. Le petit barbecue qui fait toujours plaisir. Oh, les pieds. T'en as fait quoi? Ah bah oui, c'est moi qui l'ai C'est fait. ça qui est. Et oui, par contre, c'est l'inconvénient, je trouve, du barbecue. C'est que les pieds, ça se range juste ici. Mais le problème, c'est qu'ils sont pas bien fixés. Non, nous, ça tiennent marche pas pas. super bien. Notre couple d'amis, leurs pieds, ils restent bien coincés, et nous, alors là, Ouais. pas du tout. Nous, ça C'est un arrête peu pas de l'inconvénient. ça arrête pas de tomber. Mais bon, vous remarquerez que malgré tout, il est super plat. Ouais. Ça prend pas de place dans la soute, pareil. Donc ça reste Il quand est même un trop produit hyper pratique. Mm. Voilà, on va avoir terminé cette vidéo de nos indispensables pour partir en Amérique du Sud. Et puis la semaine prochaine, on va vous montrer plusieurs choses. Premièrement, les panneaux solaires qu'on a peut le installés sur voir le ici. véhicule. Mais ne montre pas. Non. Et puis notre grosse batterie Fessibot et notre petite batterie Blue Yeti, pardon. C'est ça, exactement. Donc vous pourrez revoir ça tout simplement dans la vidéo de la semaine prochaine. On compte sur vous pour être là. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu en l'air. et de mettre un commentaire. Voilà, on vous embrasse bien fort. On vous remercie de nous suivre autant dans nos vidéos. On vous remercie aussi pour la vidéo de la semaine dernière qui a eu beaucoup de vues. Voilà, donc ça commence à décoller un peu. On est super contents. Dans 3 semaines, si tout va bien, le van part sur le bateau. Donc on va vous montrer aussi un peu les démarches qu'on va faire. Donc voilà, ça se présente, ça devient concret. De plus en plus concret. Et on est La super date contents. approche. Ouais. On vous embrasse. On vous et fait des gros dit bisous. À la semaine prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Ciao.